Salut les team RKT, aujourd'hui on parle du chapitre 5 qui traite donc d'une situation super actuelle et complexe, le conflit israélo-palestinien. On va essayer de comprendre les grandes étapes et les enjeux de ce conflit qui dure depuis longtemps. Donc c'est parti. Partie 1, les dates clés. Donc ce conflit il remonte à la fin du 19e siècle. En 1897, Theodor Herzl il lance le sionisme, un mouvement pour créer un foyer pour les juifs après l'affaire Dreyfus en France. Après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni reçoit le mandat de la Palestine, une région principalement peuplée d'Arabes, ce qui augmente donc les tensions. Ensuite, en 1947, l'ONU propose de partager la Palestine en un État juif et un État arabe avec Jérusalem comme ville neutre. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame la création de l'État d'Israël, ce qui déclenche donc la première guerre israélo-arabe. Donc Israël sort victorieux et en 1949, l'ONU crée le UNRWA pour aider les réfugiés palestiniens. Donc les conflits suivants, comme la crise de Suez en 1956 et la guerre des 6 jours en 1967, renforcent la position d'Israël. Ensuite, en octobre 1973, la guerre du Kippour, elle voit une attaque surprise de la Syrie et de l'Égypte, mais Israël gagne encore. Les années 80 et 2000 sont marquées par les intifadas, des insurrections palestiniennes contre l'occupation israélienne. Ok, partie 2, rapport actuel entre Israël et les États voisins. Donc depuis la guerre de Kippour, les relations entre Israël et ses voisins se sont un peu améliorées. En 1978, les accords de Camp David aboutissent à un traité de paix entre l'Égypte et l'Israël, suivi en 1994 par un traité de paix avec la Jordanie. Mais il n'y a toujours pas d'accord de paix avec la Syrie et le Liban. Donc en 2020 et 2021, Israël normalise ses relations avec plusieurs pays arabes comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, marquant donc un tournant dans les relations israélo-arabes. Mais les relations, elles restent quand même tendues avec certains voisins et des conflits sporadiques continuent d'éclater. Partie 3, le conflit israélo-palestinien. Donc là, on va voir que le cœur du conflit, il repose vraiment sur des revendications territoriales et identitaires. Déjà, la Palestine, elle veut devenir un État souverain avec son propre territoire et un gouvernement et peuple reconnus. Israël, de son côté, elle cherche à garantir sa sécurité dans une région souvent hostile. Et donc ces objectifs se heurtent souvent, ce qui entraîne vraiment des cycles de violence. Donc il y a des solutions qui sont envisagées, mais qui passent par des moyens militaires comme les guerres et les actes de terrorisme, mais aussi par la diplomatie et les négociations. Ensuite, Jérusalem, ça reste un point de friction majeur, parce que c'est un lieu sacré pour les juifs et les musulmans. Ensuite, en 1993, il y a eu les accords d'Oslo, qui marquent un début de rapprochement entre Israël et la Palestine, avec la reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël. Mais l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995 et les actions du Hamas, c'est vraiment quelque chose qui a compliqué la situation. Ensuite, en janvier 2009, Israël mène une intervention militaire à Gaza pour démanteler les bases du Hamas. En 2010, la colonisation israélienne en Cisjordanie se poursuit, ce qui bloque donc les efforts de paix. Ensuite, les négociations de 2013-2014 encouragées par les États-Unis n'aboutissent pas. Ensuite, en août 2014, il y a Israël qui lance l'opération Bordure protectrice à Gaza après la découverte de tunnels créés par le Hamas. Donc maintenant, on va voir les obstacles à la paix. Donc la Palestine, elle fait face à plusieurs défis internes. Il n'y a pas eu d'élection législative depuis 2006 et Gaza est contrôlé par le Hamas, ce qui est vraiment considéré comme du terrorisme par de nombreux pays. Ensuite, le contexte économique et social reste difficile avec une insécurité alimentaire et un taux de chômage élevé. Israël, de son côté, a souvent une coalition gouvernementale fragile et un aspect religieux de plus en plus important. Donc le courant ultra-orthodoxe, opposé à tout compromis territorial, complique davantage les négociations de paix. Maintenant, on va voir le rôle des pays arabes, de l'ONU, de l'Union européenne et des États-Unis. Donc les pays arabes, ils ont historiquement soutenu la cause de la Palestine, mais les relations ont évolué. Plusieurs pays arabes se sont rapprochés d'Israël et la cause palestinienne semble moins essentielle pour certains, comme l'Arabie saoudite. L'ONU et l'Union européenne maintiennent un discours équilibré entre Israël et la Palestine, soutenant l'idée d'un État palestinien et le droit d'Israël à vivre en paix, tout en apportant une aide humanitaire. Les États-Unis y montrent une préférence marquée pour Israël, en lui apportant un soutien financier, tout en demandant à Israël de cesser ses activités de colonisation en territoire palestinien. Il reste un acteur clé dans les efforts de médiation et de négociation. Donc maintenant, on va voir les événements du 7 octobre 2023, juste l'année dernière. Donc le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une offensive surprise contre Israël, faisant près de 15 000 morts. Trois hypothèses se dessinent pour l'avenir: la poursuite de la violence par intermittence,
la possibilité de deux États vivant en paix côte à côte, ou enfin l'idée d'un seul État avec deux peuples, bien que cette dernière perspective soit peu réaliste. Donc pour comprendre et espérer résoudre ce conflit, c'est vraiment crucial de s'informer et de participer aux discussions internationales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me DM, je suis toujours dispo à tout moment et bise la team RKT.